Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris dans le 5e arrondissement, au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, le cœur de l'ancien Paris où sont les reliques de Sainte-Geneviève, la patronne de la ville. Cette paroisse dont le curé est aujourd'hui le père Denis Metzinger, que les téléspectateurs de KTO connaissent bien. On le retrouve souvent dans Vie de famille et on a vécu avec lui de grands moments d'église également, souvent de grandes retransmissions en direct. Et c'est le père Metzinger qui nous fait l'amitié de nous accueillir ce soir pour cette messe en action de grâce pour le 20e anniversaire de KTO. Alors, inutile de vous faire un dessin, la circulation est très particulièrement compliquée, les déplacements et transports compliqués à Paris aujourd'hui. Nous sommes probablement moins nombreux que prévu, mais sans doute d'autres vont-ils nous rejoindre avec un peu de retard. Nous allons en tout cas partager cette célébration, la vivre avec vous tous qui nous regardez à travers le monde. Elle est présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, donne un cœur de chair, un esprit nouveau. Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage, donne un cœur de chair, un esprit nouveau. Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, envoie ton esprit, un esprit nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où ta justice habitera. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Chers paroissiens habitués de la messe quotidienne de 18h45, comme à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes placés au cœur de l'Église du Christ répandue dans le monde entier. Et ce soir, d'une manière particulière, grâce à KTO, télévision catholique, nous nous trouvons en France métropolitaine et ultramarine, comme en Belgique, dans tous les recoins de l'Europe francophone, comme au Moyen-Orient et sur le continent africain, sans oublier évidemment l'immense continent numérique. Nous sommes heureux d'ouvrir grandes les portes de notre église Saint-Étienne-du-Mont pour célébrer l'anniversaire des 20 ans de KTO, né du vigoureux sens pastoral du grand cardinal Lustiger. Célébrer un tel anniversaire, nous le savons, ne consiste pas à faire une rencontre d'autosatisfaction. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu pour ces hommes et femmes isolés, malades, prisonniers, âgés, qui reçoivent chez eux l'espérance de retrouver la parole de l'Église. Nous nous sentons portés par tous ces priants qui s'unissent chaque jour aux offices retransmis. Nous sommes avec tous ces chercheurs de Dieu qui, au gré d'un zapping, s'arrêtent aux portes de l'Église et se sentent accueillis tels qu'ils sont. Nous rendons grâce à Dieu pour la beauté de son Église, qui n'a pas peur de montrer ses faiblesses et blessures à travers son histoire. Par KTO Télévision, nous sommes en communion visible avec le successeur de Pierre, infatigable apôtre, qui demain célébrera ses 50 ans de sacerdoce. Enfin, ce soir, bien sûr, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui font KTO, les donateurs, mais aussi les hommes et femmes que nous ne voyons pas à l'écran. Tous ceux, ils sont jeunes et heureux de ce qu'ils font, souvent avec des moyens sommaires. Ils savent que par leur travail,
ils apportent une lumière. Une pluie terrible s'est abattue sur Paris et en plus, les stations de métro sont fermées. Mais notre prière sera d'autant plus intense, unie à vous tous qui nous regardez. Un grand merci à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, qui guide maintenant notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Permettez-moi quand même de formuler des remerciements aux paroissiens de Saint-Étienne-du-Mont qui nous accueillent ce soir et de dire ma joie, mon émotion d'être associé ce soir à cette action de grâce pour les 20 ans de KTO. Qui, il y a 20 ans, eût pensé que ce soit possible? L'idée avait germé dans l'entourage du cardinal Lustiger, sous l'impulsion de Monseigneur Di Falco sans doute et de quelques autres. Et puis elle a prospéré, elle a pris chair, elle a pris corps, elle s'est développée. J'ai eu l'occasion pour ma part, quand je suis devenu secrétaire de Monseigneur 23, d'être le témoin de quelques efforts qu'il a fallu consentir, donner pour que KTO puisse prendre sa forme. Et j'ai pu depuis constater combien la présence d'une télévision catholique francophone paraissait être une évidence. Qui, il y a 20 ans, eût cru que c'était possible et qui, aujourd'hui, imaginerait que cela n'existe pas? Dans toutes sortes de pays du monde, je rencontre des gens, parfois tout à fait inattendus, qui me reconnaissent, je dois le dire, car j'ai profité pendant quelques années comme évêque auxiliaire de Paris de la messe télévisée, de la retransmission de la messe du dimanche soir. Et donc je peux mesurer combien KTO apporte de paix, de lumière, d'espérance, de nourriture à beaucoup. Donc je suis heureux vraiment ce soir de pouvoir présider cette Eucharistie, m'unir à l'action de grâce de tous les acteurs de KTO à travers ces 20 années, ceux qui l'ont voulu, ceux qui l'ont conçu, ceux qui l'ont porté, ceux qui la font vivre, les collaborateurs, les donateurs, les partenaires, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, rendent possible son existence, et puis tous les téléspectateurs, tous ceux qui non seulement en profitent, mais forment la grande communauté de ceux qui portent KTO et en la rendant possible par leur attention et aussi par leurs dons, permettent que d'autres profitent de ce que KTO apporte. Alors frères et sœurs, entrons dans la célébration de notre célébration en nous tournant vers le Seigneur. Demandons-lui la grâce qu'il purifie notre cœur, la grâce qu'il nous tourne vraiment vers le Christ, que notre vie puisse se mener dans la lumière du Sauveur. Prions les uns pour les autres, pour tous ceux qui s'unissent à nous d'une manière ou d'une autre en ce soir. Confions-nous à la communion des saints pour entrer dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Christe, Christe.
prions le Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer les chemins de ton Fils, afin que par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d'un cœur purifié, lui qui règne par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui saisit ta main droite et qui te dit : ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer, tu réduiras les collines en menu paille, tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis
Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia, Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et rendre témoignage à la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Parfois, frères et sœurs, les lectures que la liturgie nous fait entendre sont faciles à comprendre et elles s'appliquent immédiatement aussi, ou elles éclairent de manière assez immédiate l'événement que nous vivons. Mais parfois, elles sont un peu plus difficiles d'accès et elles ont un rapport moins évident avec l'événement qui nous rassemble. Dans ce temps de l'Avent, en cette semaine, ou en cette deuxième partie de la deuxième semaine, la liturgie nous fait entendre donc le témoignage de Jean le Baptiste et la manière dont Jésus a mis en valeur ce témoignage de Jean. Mais que veut dire le Seigneur lorsqu'il dit que depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer? Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire lorsqu'il nous dit que Jean est le plus grand de tous les enfants des hommes ou de la femme, mais que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui? Et nous avons entendu ces paroles, elles nous sont proposées par la liturgie comme appliquant ou comme annonçant l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe que nous avons entendue
et dans laquelle nous sommes heureux d'entendre le Seigneur nous dire que sur des hauteurs dénudées, il va faire jaillir des fleuves et qu'il va changer le désert en lac. Mais peut-être sommes-nous un peu plus déroutés lorsque nous entendons le Seigneur annoncer à Israël qu'il va faire de lui un traîneau à battre le grain avec un double rang de pointes pour araser les collines et les montagnes. Dans le contexte historique qui était celui de l'Israël du temps d'Isaïe, sans doute le prophète vient-il réconforter le peuple d'Israël écrasé par des grandes puissances de ce temps, et il lui promet donc un avenir de liberté. Mais il a là un ton de revanche. Israël va être comme un traîneau à double rang de pointe qui va pouvoir araser les montagnes que sont les grandes puissances qui l'oppriment. Il y a là un air de revanche qui peut nous surprendre et peut-être même parfois nous mettre mal à l'aise. Mais Jean le Baptiste, Jésus le présente donc comme un prophète, et même le plus grand des prophètes, comme l'aboutissement de tous les prophètes. Et de fait, Jean a parlé avec force, il a appelé le peuple à la conversion, il a signifié l'urgence de la conversion, et il a annoncé le royaume tout proche. Mais celui qui est venu, c'est Jésus. Et nous savons que Jésus n'est pas venu tout à fait exactement comme celui dont Jean avait dessiné les contours. Il n'est pas venu comme un roi qui aurait ressaisi Israël pour mobiliser toutes ses forces et toutes ses énergies et lui conférer la liberté et la puissance, tout en entraînant le peuple dans une vie très sainte. Il n'est pas venu comme un grand prêtre, plus saint que les autres, et qui aurait purifié tout le culte du temple et de tout le culte annexe. Et il n'est pas non plus venu tout à fait comme un prophète qui rappelle avec force la loi, la volonté de Dieu, et qui annonce le châtiment des méchants et la récompense des justes. Il est venu autrement, lui Jésus. Et c'est bien ce que nous nous préparons à fêter au terme de cet Avent. Il vient au milieu de notre humanité et il y passe du temps, non seulement les 3 ans de sa vie publique, mais les 30 ans de sa vie cachée, 33 ans au milieu de notre humanité, et apparemment sans la transformer, sans la changer, sans bouleverser les structures politiques et sociales, sans entraîner les foules dans une révolte, sans libérer son peuple de l'oppression romaine. Il vient, il vit au milieu des hommes, il partage la condition des hommes, il va à la rencontre des hommes et des femmes. Et c'est lui qui, au terme, va subir, porter, recevoir toute la charge des forces de mort qui peuvent habiter le cœur des hommes dans le mystère de sa passion. Et l'aboutissement de sa vie, dans un premier temps au moins, peut paraître à la figure de l'échec sur la croix, avant la grande transformation paradoxale de la résurrection. Parmi ceux nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, parce que ce qui fait le royaume des cieux, ce n'est pas d'abord la mobilisation des énergies humaines, même des meilleures, mais c'est d'abord l'accueil de la présence de Dieu qui vient gracieusement, tellement humblement, tellement discrètement, tellement fortement aussi, et qui vient pour avant tout habiter au plus intime du cœur des hommes et des femmes, non pas pour y rester inerte, non pas pour y rester inaperçu, pour changer bien des choses, nous le savons bien, mais de l'intérieur, en diffusant du plus intime de l'âme de chacun par la force de l'Esprit Saint, la charité divine. Il faut une grande mobilisation des forces et des énergies et de la créativité
et de la volonté humaine pour préparer sa venue, il faut la fidélité souvent héroïque d'Israël, et il faut des figures comme Jean, et aussi comme Marie ou comme Joseph, qui sont des géants à bien des égards dans la grandeur de leur humanité, mais le fond du royaume qui vient, c'est que Dieu vient gracieusement pour habiter le cœur des pécheurs eux-mêmes et qu'il vient pour diffuser au plus intime de nos libertés sa grâce. Il nous faut donc des moyens, et ces moyens, parfois, peuvent exiger des décisions, ils exigent une organisation, ils bouleversent un certain nombre de comportements, ils peuvent parfois paraître à certains habités de violence, en tout cas ils peuvent être pleins de force. Il faut bien organiser les choses, il faut bien préparer les esprits, il faut bien former les uns et les autres, il faut bien nous entraider, nous soutenir dans le mouvement de la conversion, mais le fond des choses, ce sera toujours la venue du Seigneur, tellement discrète et en même temps tellement efficiente au plus intime de nos cœurs. Le prestige ou la force de la télévision a impressionné lors de l'invention de cet outil, les papes en particulier, qui ont voulu tout de suite saluer dans la télévision un instrument d'éducation de toute l'humanité et par conséquent un instrument d'élévation de la conscience humaine globale. Je ne sais pas si cette prophétie s'est tout à fait réalisée à travers les évolutions de la programmation et de la multiplication des chaînes de télévision, mais en tout cas, notre télévision catholique KTO contribue certainement à cela. Et par les prestiges de la technique, elle rend présent dans toutes sortes de maisons, de foyers, dans des chambres d'hôpitaux, dans des familles. Elle rend présent toute l'intensité de la vie de l'Église à travers les voyages du pape, ses audiences, à travers toutes sortes d'émissions diverses et variées qui permettent de participer aux grandes interrogations, aux grands débats, aux grandes discussions qui peuvent habiter la vie de l'Église, de la société. Elle permet, cette télévision, à travers ses émissions aussi, de montrer les belles réalisations que des personnes pleines de beauté essaient de mener au nom du Christ. Et tout ceci est grand et nécessaire et formidable. Et tout ceci est très consolant et tout ceci, pour beaucoup d'entre nous, apparaît comme une réalisation de la promesse que sur des hauteurs dénudées jaillissent des fleuves d'eau vive et des sources au cœur des vallées, dans des lieux, dans des maisons qui ne peuvent pas profiter de toute la vitalité de l'Église ordinairement. Une source abondante peut couler grâce à notre télévision, dans des lieux où des hommes et des femmes veulent vivre en chrétiens et ont besoin d'être nourris, d'être stimulés, d'être éclairés, d'être encouragés, où ont le désir de participer à la vie de l'Église catholique dans toute sa grandeur, dans toute son universalité. Cela est rendu possible et il y a là comme une sorte de réalisation de la promesse du prophète. Mais en même temps, tous ceux, frères et sœurs, vous tous qui profitez de KTO, qui regardez, et tous ceux qui contribuent aussi à KTO, qui le rendent possible son existence et qui la font chaque jour, savent bien que le plus important, c'est ce qui se passe dans le secret des cœurs, que le plus important, c'est le royaume des cieux qui peut venir s'installer au plus profond d'une liberté humaine qui s'ouvre à la fois à l'espérance et à la charité. Chacun sait bien que la vraie manière dont le Seigneur transforme les hauteurs dénudées en sources, c'est la conversion de nos cœurs, la transformation de nos cœurs qui sortent de leur nécrose et qui laissent passer un petit filet ou un grand fleuve de la charité divine.
C'est donc tout ce grand mystère-là que nous célébrons ce soir et pour lequel nous rendons grâce, cette capacité que Dieu nous donne de mobiliser des moyens pour nous préparer à sa venue et pour célébrer son règne, pour nous disposer à son règne, mais aussi le grand mystère, la grande réalité que le plus important se joue dans le secret de nos cœurs, dans le secret de nos âmes et dans le secret des cœurs et des âmes de beaucoup d'autres que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, auxquels nous nous trouvons reliés par les moyens de la télévision, sans forcément le savoir, mais que nous recevrons comme des frères et des sœurs lorsque nous entrerons dans la plénitude de la vie, lorsque nous entrerons dans le royaume, enfin totalement venu, en nous et pour nous tous. Rendons donc grâce à Dieu, frères et sœurs, pour ce qu'il nous permet de vivre et que la forte parole de Jean le Baptiste nous donne d'espérer toujours davantage la venue du royaume. Amen. Habités par la gratitude et l'action de grâce, faisons monter vers Dieu notre prière en ce soir. Pour tous ceux qui ont fait naître KTO, qui se sont battus pour ce projet, qui y ont contribué au fil des ans, pour le cardinal Jean-Marie Lustiger, Seigneur Jésus, comble-les de tes bénédictions. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux qui nous regardent, spécialement ceux qui sont isolés par l'âge, par la maladie, par la restriction de la liberté religieuse dans leur pays et qui n'ont pas d'autre accès à la parole de Dieu et aux communautés croyantes, Seigneur Jésus, comble-les de ta présence. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux qui contribuent à l'annonce de l'Évangile sous toutes les formes de l'engagement, et notamment pour ceux qui, par leurs dons, permettent à la chaîne d'exister, Seigneur Jésus, comble-les de ta force. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Pour l'Église tout entière répandue dans toute région et continent, pour le pape François qui célèbre aujourd'hui les 50 ans de son ordination sacerdotale, Seigneur Jésus, donne-leur ta joie. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Pour ce monde qui subit la violence comme au temps de Jean-Baptiste, pour la maison commune qui connaît la soif, pour tous les peuples qui ne voient pas encore se lever la lumière, Seigneur Jésus, donne-nous la paix. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Sois béni Seigneur Jésus pour ce que tu permets à KTO et à tous ceux qui travaillent de faire et de donner. Renouvelle sans cesse en nos cœurs l'espérance. Renouvelle-nous dans la joie de vivre dans ta lumière et de la partager avec ceux à qui tu nous envoies, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prorate celide super, et nubes fluat iustum. Prorate celide super, et nubes fluat iustum. Ne rascaris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, Domus sanctificationis Tui et gloriae Tui, ubi laudaverunt Te, Patres nostri. Rorate celide super, et nubes fluant iustum. Peccavimus et factis sumus, tamquam immundus nos, et cecidimus, quasi folium universi, et iniquitates nostre, quasi ventus abstulerunt nos. Abscondisti faciem tuam a nobis, et alisti nos in manu iniquitatis nostre. Rorate celide super, et nubes fluat iustum. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que des biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie. Fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il l'a béni, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Guadalupe, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève, Saint Étienne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel au Petit, son frère dans l'épiscopat Éric de Moulin-Beaufort qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute
les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, spécialement le cardinal Lustiger, tous ceux qui ont travaillé pour KTO, les donateurs, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix du Christ vous rejoigne, vous aussi qui participez à cette célébration à travers KTO. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Unissons notre prière. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je voudrais saluer la présence parmi nous de Monseigneur Philippe Marseille, évêque auxiliaire de Paris, qui représente non seulement l'archevêque de Paris, mais tous les autres évêques, en particulier ceux qui sont actuellement enfermés dans leur voiture, dans des bouchons, essayant de gagner Paris et d'arriver jusqu'ici. Il y en a quelques-uns. Voilà, j'espère que peut-être qu'à cette heure-ci, ils sont quand même arrivés quelque part où ils peuvent sortir de leur voiture. Je leur souhaite en tout cas. En tout cas, à travers, je voudrais aussi remercier les prêtres qui sont ici présents et vous tous qui êtes là, que notre présence à tous puisse être pour tous ceux qui s'unissent à nous par la télévision KTO, tous les téléspectateurs ordinaires de KTO, tous les donateurs, tous les partenaires, tous ceux qui rendent possible, tous ceux qui réalisent, un grand encouragement, un signe de la gratitude que nous pouvons avoir les uns pour les autres pour cette belle œuvre. Encore une fois, il y a 20 ans, ça paraissait un rêve un peu fou, et aujourd'hui, cela paraît tellement naturel qu'il y ait une telle télévision dans le monde francophone. Donc, un grand merci à tous ceux qui la rendent possible, qui l'ont rendue possible historiquement et qui la rendent possible aujourd'hui, jour après jour. En demandant à Dieu de vous bénir, je vais demander à Monseigneur Marseille de s'associer à moi. Je lui demande de bénir évidemment chacune d'entre nous dans ce temps de l'Avent, mais qu'il bénisse particulièrement tous ceux qui font KTO, que cette belle aventure puisse prospérer dans les 150 prochaines années au moins. Dans 150 ans, il n'y aura peut-être plus de télévision, nous aurons tous une puce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il viendra dans sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions à la Vierge Marie. Sugere qui curat
Voilà, et merci à tous ceux aussi qui nous ont permis de vivre cette célébration, en particulier à Monseigneur de Moulin-Beaufort pour avoir déjoué les difficultés, pour se rendre présent à tous les amis ici rassemblés, à tous les absents mais qui sont en communion par le cœur, et puis bien sûr à cette paroisse de Saint-Étienne-du-Mont qui nous a fait l'amitié de nous accueillir, aux équipes de production de KTO et de Clin d'œil qui ont réalisé cette messe. Merci à vous tous qui nous regardez de votre fidélité. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous également demain soir pour continuer de célébrer cet anniversaire dans la joie avec une émission spéciale en direct qui vous fera partager quelques-uns des grands moments et puis quelques éléments des coulisses de KTO. Très belle soirée à toutes et à tous, à bientôt.